Bonjour à tous, bienvenue sur la formation Python. On continue un petit peu tout ce qu'on a vu sur Tkinter et dans cette vidéo 25 je vous propose de mettre au point un petit menu pour vos interfaces. On a vu pas mal de widgets, on a vu même comment utiliser des variables pour exploiter les données et j'aimerais vous montrer après tout ça, et également le positionnement d'ailleurs parce qu'on a vu comment positionner nos éléments, quand vous allez pouvoir créer un menu, puisque c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans tous les logiciels, hein, vous avez qu'à regarder sur les logiciels habituels que vous utilisez, vous avez toujours un menu principal composé en plus en général de, on va dire, menus assez similaires, d'accord. Vous avez le fameux menu fichier, menu édition, affichage, etc. On retrouve quand même des choses assez semblables d'un logiciel à un autre, pour que ce soit tout simplement plus ergonomique et que l'utilisateur ne perde pas ses habitudes au cours de l'utilisation du logiciel. Donc on va mettre au point ce type de menu, vous allez voir que c'est très simple à mettre en place en Python encore une fois. Il y a un widget évidemment pour ça, d'accord, parce que tout est composé de widgets pour Tkinter à ce moment-là. Donc on va utiliser le widget menu justement, donc le widget de menu qui va permettre de mettre ça en place au niveau de notre interface. Alors comme d'habitude, j'ai simplement donc créé la fenêtre, mis une résolution par défaut, un titre, la boucle principale comme on fait d'habitude, et on va tout créer à ce niveau-là, et vous verrez qu'on aura des petites choses au niveau de la partie principale, la fenêtre principale, à configurer pour tout simplement accrocher le menu à cette fenêtre, d'accord. Ça sera important à faire, il ne faudra pas qu'on l'oublie à la fin. Donc on va déjà s'occuper de la partie ici. Alors le menu il va se composer de deux manières, c'est-à-dire que vous allez avoir, si vous voulez, la barre de menu, d'accord, grosso modo, ça va être un menu en lui-même, d'accord, un widget, et à l'intérieur on va pouvoir y accrocher d'autres menus. Ok, je sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que vous avez la barre de menu, vous allez par exemple avoir le menu fichier, qui serait donc le menu 1, on aurait un deuxième menu par exemple le menu édition, et chacun de ces menus différents auront bien évidemment des valeurs en dessous. Vous savez, c'est une espèce de menu déroulant, avec des sous-menus, des différents commandes qui vous permettront de faire plusieurs choses par la suite. Donc là le but c'est pas de faire des sous-menus avec des commandes qui fonctionnent, des choses qui font certains traitements en fonction de ce que vous sélectionnez, mais simplement déjà de voir au niveau visuel ce que ça donne. De toute manière vous savez comment faire des commandes, vous savez comment utiliser maintenant des observeurs, vous savez comment vous servir de variables Tkinter pour contrôler les traitements. Voilà, tout ça c'est des choses que vous avez appris à faire dans les vidéos précédentes. Alors on va commencer maintenant, on va faire un premier menu. Alors je vais pas forcément faire le menu fichier, édition, etc. parce que ce sera un peu long, et c'est des choses tout à fait, ce que je vais vous montrer là, vous allez pouvoir l'appliquer pour un type de menu standard. Nous on va juste faire sous forme, on va dire, d'exemples simples, faciles à comprendre, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc le premier déjà, je vais tout simplement créer la barre de menu, donc si vous voulez c'est le menu de la partie principale, d'accord. Donc je vais mettre main menu, je vais l'appeler comme ça moi, pour ici. Ça part donc de Tkinter, toujours pareil, c'est menu donc avec un M majuscule, d'accord. Et ici vous allez spécifier tout simplement, comme d'habitude, la fenêtre parente. Donc nous c'est toujours app, on n'a pas changé à ce niveau-là. Donc ça c'est la base, d'accord. Ça va constituer notre barre de menu en fait. Donc c'est super important. Alors cette chose-là, comme c'est ça qui va contenir tous les menus qu'on aura par la suite, il va falloir l'attacher au niveau de notre fenêtre, parce que là on l'a juste créé, donc ça c'est bien, en disant qu'elle avait une fenêtre parente, mais on l'a pas forcément accroché à celle-ci. Donc on va le faire avant la boucle principale, c'est bien de le faire là, via une configuration. Donc on utilise la méthode config, que vous connaissez, ou configure, vous utilisez la syntaxe que vous voulez, et là on va spécifier l'option menu. Donc vous voyez, il y a une option particulière pour lui dire, telle fenêtre en fait, elle a un menu qui lui est associé. Donc nous, c'est notre main menu. Voilà. Donc en le faisant dès le départ, vous êtes sûr de ne pas l'oublier par la suite, et tout sera ok à ce niveau-là. Voilà, maintenant on va pouvoir constituer ce menu. On va créer donc la première partie, d'accord. Donc je vais par exemple mettre first menu, d'accord, je vais l'appeler comme ça. On va faire tout simplement tkinter.menu aussi. Sauf que là, évidemment, comme je vous avais dit que ça c'était plus ou moins la barre de menu, il faut le rattacher à ça. Donc le widget parent, c'est le main menu, ok, c'est cette partie-là. On va laisser comme ça, et ensuite on va pouvoir y ajouter un ensemble de commandes. Donc ça c'est le premier menu, ok. On va faire le menu suivant. Donc second menu, pareil, tkinter.menu, il est rattaché à ça. Voilà, là on a fait les deux choses. Ensuite vous pouvez ajouter ces menus au niveau, si vous voulez, de la barre pour avoir une valeur, parce que là c'est bien, mais on ne sait pas quelle valeur ils auraient ces menus là, donc ça serait un petit peu bizarre, d'accord. Donc ça on le verra par la suite. Pour chacun des menus déjà, on va leur mettre des valeurs, si vous voulez, qu'on va pouvoir parcourir, ok. Donc pour ça, au niveau des menus que vous créez, vous allez tout simplement ajouter un nombre de commandes, d'accord. Il y a une méthode qui s'appelle addCommand qui permet de le faire. Donc il suffit de spécifier le menu en question, donc ici, d'appeler la méthode addCommand, tout simplement, et ici de mettre une option label.
D'accord? Donc vous mettez l'option label dans l'ordre que vous voulez, rappelez-vous, hein, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez dans l'appel des méthodes, mais nous on va commencer par ça. Et ici on va donner un nom, d'accord? Tout simplement. Donc ça peut être par exemple, moi je vais mettre option, alors je mets des noms comme ça qui veulent pas forcément dire quelque chose, mais voilà, ce sera suffisamment clair. Option 1. On peut répéter la même chose, par exemple pour un deuxième, un troisième. Alors on va faire ça, 2, 3, voilà. Donc là on va imaginer, on aura un premier menu déroulant, d'accord? Sauf que vous voyez, il n'a pas de valeur par défaut. Vous savez, le titre qui s'affiche au menu, fichier, édition, affichage, aide, ce genre de choses qu'on a. Donc ça on va le faire par la suite. Ici, on va faire la même chose. Pour celui-là, on va mettre second menu.add command. Par contre, je vais mettre autre chose comme nom. Je vais mettre par exemple commande 1. Voilà, histoire de différencier un peu les noms, d'accord? Pas se tromper. Et je vais en mettre que 2. Donc, commande 1, commande 2. Voilà, on va s'arrêter là. Donc c'est vraiment très simple. C'est une vidéo assez courte, c'est pas compliqué à mettre en place. Donc on a le premier menu, le deuxième. Maintenant, il faut indiquer que ces menus-là sont des menus déroulants avec une base, donc qui aura évidemment une valeur, d'accord, un label aussi. Donc pour ça, on va les mettre à part, donc je vais le mettre ici, moi. On va tout simplement faire main menu, donc là on travaille sur la barre de menu, d'accord, la partie principale, puisque c'est à lui, et lui on va lui ajouter un menu en cascade. Donc on va faire add cascade, comme ceci, en spécifiant un label. Le label, c'est le titre qu'il y aura d'affiché par défaut, d'accord, avant qu'on déroule le menu. Donc ici, moi par exemple, je vais mettre premier, d'accord, simplement. Et ici, on spécifie le menu associé. Donc nous, c'est le first menu, par rapport à ce que j'ai fait au début. Et on refait la même chose pour l'autre. Limite plus faire un copier-coller, label, je vais mettre second, et il est associé au second menu. Voilà, tout simplement. On a configuré, rappelez-vous, le menu principal ici. Donc celui-là maintenant contient à la fois first menu et second menu, et en plus possède des labels par défaut. Donc on va pouvoir le charger et vérifier l'affichage que ça nous donne. Donc voilà le résultat final au niveau de ce menu. Donc vous voyez qu'on a un menu ici affiché, comme n'importe quel logiciel, et en cliquant sur premier, on obtient notre fameuse option 1, 2, 3, d'accord, comme on les a spécifiés ici. Et là pour lui, logiquement, on devrait avoir commande 1 et commande 2, et c'est le cas. Voilà. Donc vous voyez, on peut se balader, etc. comme n'importe quel logiciel. Bien évidemment, si je clique dessus, il ne se passe rien, puisque je n'ai rien spécifié. Si vous voulez produire ou déclencher quelque chose, il suffira de faire comme vous l'avez toujours fait, c'est-à-dire de faire ceci, command égale hello par exemple, alors pas de comme ça, et de spécifier, admettons, une fonction def hello print coucou. Donc ça va le dire dans le terminal, parce qu'on fait ça avec print, je rappelle. Voilà. Donc on va relancer. Donc vérifiez le terminal là à droite, vous allez voir, on va faire ça, option 1, et voilà, ça affiche le message à chaque fois. Donc ça c'est des choses qu'on a déjà vues, donc logiquement, ça ne devrait pas vous être étranger à ce niveau-là. Donc je vais l'enlever pour le moment, on va rester là. Par rapport à cette partie, et comme ça votre menu est tout simplement généré. Donc c'est très simple à mettre en place, c'est vraiment très simple, il faut juste procéder de cette manière pour avoir ce type de menu. Alors là vous avez dû remarquer qu'il y avait une petite barre comme ça qui s'affichait, vous voyez, sur chaque petit menu. Si jamais ça vous dérange, vous ne voulez pas ça, puisque pareil les menus fonctionneront avec un système d'index, d'accord, un petit peu comme une liste, c'est-à-dire que ça ce sera l'élément du coup qui sera le premier élément mais d'indice 0, etc. en fait, d'accord, ça va être géré en fait via des index. Si vous ne voulez pas cet élément ici, qui est juste en fait une espèce de séparateur, vous pouvez l'enlever tout simplement au niveau de votre menu là. Donc quand vous créez chaque petit menu, vous utilisez l'option tir, c'est tir off, hein, c'est ça, tir off égale 0, voilà. Pour dire simplement que vous n'aurez pas cette espèce de trait en fait qui se met. Alors, tir off égale 0. Voilà, et là vous l'aurez simplement pas, ce petit séparateur. Donc il y en a peut-être qui préféreront avoir un menu comme ceci. C'est au choix également. On peut très bien faire, par exemple, je sais pas moi, on va mettre ça, quitter, commande égale app.quit, ce genre de choses. D'accord, donc ça vous avez une petite fenêtre de lancer, vous faites quitter, et ça quitte l'application, d'accord. Je vous rappelle que quitte, de toute façon, c'est une méthode, enfin ça fonctionne en fait directement sur une fenêtre. Donc en mettant simplement cette commande là, même si vous n'avez pas créé de fonction comme vous le voyez, ça va quitter l'application. Donc ça peut servir, voilà. C'est très pratique si vous voulez faire une option comme ça, une commande pour quitter le programme, vous faites juste ça, tout simplement. Alors par la suite,
vous pourrez très bien aussi par exemple ouvrir des sous-fenêtres. C'est-à-dire que vous avez vu sur le niveau de la formation, on n'a pas vu comment par exemple avoir une seconde fenêtre ou une autre. Donc ça c'est des choses également que vous pouvez faire. Je vais vous le montrer rapidement, je pense que je vais vous le montrer voilà rapidement ici, pour que vous voyez. Donc ce sera le petit bonus de cette vidéo, parce qu'elle était quand même suffisamment courte par rapport à ce qu'elle va vous montrer. Et il va s'agir du widget top level, d'accord. Top level c'est un widget qui sert à faire des fenêtres supplémentaires. Vous pouvez en faire évidemment autant que vous voulez, voilà, parce que vous avez une fenêtre principale qui est ici, et ça va être assez pratique à gérer. Donc comment je peux faire ça? Bah, admettons ici que j'ai une commande à propos, d'accord. Admettons on aurait ce genre de choses, d'accord, ici, et bien je vais pouvoir le gérer. Donc là je vais faire command égale show about par exemple, qui serait genre show about window quoi, en bref. On va mettre show about ici, d'accord, et là je vais tout simplement créer la fenêtre. Donc je vais faire about window, ici c'est tkinter, mais au lieu d'être comme ici tk, d'accord, on va faire top level, d'accord, donc il y a un T majuscule seulement, et vous allez créer votre fenêtre ici. Donc ça c'est super important du coup de le gérer. Et là par contre il faut lui mettre un élément parent qui est app, d'accord, pour dire que c'est une sous-fenêtre en fait de la fenêtre principale. Après on peut modifier plein de choses, hein. Comme d'habitude on peut modifier le titre, donc ça c'est mieux parce que sinon il va vous laisser le titre par défaut qui est TK, voilà, la taille, enfin bref vous pouvez modifier un petit peu ce que vous voulez et mettre des choses dedans, d'accord. On peut très bien y mettre n'importe quoi, on peut faire, je sais pas moi, lb égale tkinter.label, donc ça va être du coup about window text égale bonjour. Bon c'est un peu bizarre de mettre un bonjour dans un à propos, mais c'est histoire de voir, en tout cas pour vous. Et après vous faites le fameux lb.pack comme on a toujours fait. Voilà, ce genre de choses, ça peut être pratique. Et là, si j'ai rien oublié, invalide syntaxe, qu'est-ce que j'ai oublié, commande, il est où show about, ah oui j'ai oublié une virgule, enfin une virgule, voilà, ici. Donc je rappelle ça, on avait montré tout à l'heure, hein. Je l'ai enlevé le coucou en fait. Ah oui je l'ai enlevé, c'était pour quitter. Voilà, donc quitter pour supprimer, enfin fermer en fait la fenêtre. Et vous allez pouvoir directement ici afficher une sous-fenêtre. Voilà. Alors pareil, hein, vous pouvez gérer la taille qu'elle fait, vous pouvez choisir où est-ce qu'elle va s'afficher, parce que là vous voyez qu'elle s'affiche un peu en décalé. Tout ça, ça se gère via des options. Je ne l'ai pas forcément montré en vidéo parce que c'est très simple à gérer. D'accord, il y a beaucoup d'options que vous pouvez utiliser sur beaucoup de widgets pour tout ce qui est redimension. Est-ce qu'on interdit le redimensionnement d'une fenêtre, ce genre de choses, ou la taille maximum qu'elle peut prendre, la taille minimale, etc. Donc ça, n'hésitez pas à vous renseigner pour voir, pour gérer cette partie-là. Donc là, vous voyez, on a une sous-fenêtre qui est comme elle est rattachée en fait à notre application, donc c'est vraiment une sous-fenêtre ici de la fenêtre app, d'accord, donc notre fenêtre principale. Et contrairement à par exemple les messages qu'on avait vus, vous savez, les messages d'erreur ou d'infos ou tout ça, ce n'est pas une fenêtre modale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la main, d'accord. Elle n'a pas la main en fait complète sur le programme, vous pouvez très bien repasser sur celle-ci. Et rouvrir d'ailleurs une deuxième fenêtre à propos, d'accord. C'est tout à fait possible de faire ce genre de choses. Donc ça c'est la petite différence, d'accord, c'est pas une message box ici, c'est vraiment top level, donc une autre fenêtre, d'accord, une sous-fenêtre, qui du coup va être relié en fait à notre fenêtre principale. Donc ça vous permet comme ça de faire des programmes un petit peu plus poussés. Donc ça je l'avais pas montré parce que je voulais vous le garder là. On avait vu suffisamment de choses dans les vidéos précédentes, donc je voulais attendre d'arriver au menu pour vous montrer ce genre de fonctionnalité parce que c'est évidemment très utile et ça va être très utilisé. Donc top level c'est vraiment un widget à connaître pour créer ce type de fenêtre là. Donc n'hésitez pas à vous en servir parce que ça vous servira quand même pas mal. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer, on s'arrêtera avec ça parce qu'il y a pas mal de choses. Je peux vous montrer rapidement éventuellement aussi la possibilité d'utiliser autre chose que des simples commandes. Donc là pareil, vous pouvez vous renseigner au niveau des menus pour voir qu'il y a plusieurs types de méthodes, mais vous avez également une méthode, alors je la montrerai pas en démonstration parce que c'est pareil, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos, mais vous avez une méthode pour ajouter un check button, donc c'est simplement add check button, donc elle va prendre les options comme pour un check button comme on l'a vu avant. Vous allez avoir add radio button, pareil, d'accord, ça aussi on l'a déjà vu. Et vous avez une méthode aussi, mais ça paraît logique, c'est le add separator, tout simplement. Et ça c'est très simple à utiliser. Si par exemple vous voulez séparer ici les options, vous faites comme ceci, add separator, voilà, vous mettez rien dedans, d'accord, tout simplement. Et là quand vous allez appeler votre programme, dans le menu, ça va vous mettre un petit séparateur. Ça vous l'avez déjà vu dans pas mal de logiciels que vous utilisez aussi. Donc c'est très simple à faire, tout simplement.
Voilà, et check button, l'audio button, on l'a déjà expliqué comment ça fonctionnait. Donc je reviens pas dessus pour pas voilà sortir du sujet de cette vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura permis encore d'aller un peu plus loin sur les interfaces. A priori ça devrait être la dernière vidéo, enfin grosso modo en tout cas dans le cours sur Tkinter, d'accord. On va passer maintenant à la suite, à voilà d'autres petites choses pour la suite. Là vous avez tout ce qu'il faut, on va dire essentiel pour développer des interfaces graphiques en Python. Vous retrouverez bien évidemment des exercices sur Tkinter pour pouvoir faire des choses concrètes et mettre en pratique tout ce que vous avez vu, et également des tutoriels, d'accord. Je ferai des tutoriels par exemple avec des petites choses complémentaires, c'est-à-dire que j'estime pas forcément obligatoires, mais qui peuvent vous apporter un plus et sûrement vous intéresser au niveau de la création d'interfaces graphiques avec Tkinter justement. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires et partager surtout toutes les vidéos à chaque fois. N'hésitez pas à le partager autour de vous, il y a sûrement d'autres personnes qui seront intéressées par ce type de formation. Voilà, donc à bientôt, merci encore de votre fidélité, merci d'être abonné à la chaîne, et on se retrouve pour la 26e séance, donc avec quelque chose d'un peu nouveau. On va continuer sur cette formation Python. Ciao tout le monde.